Bonjour à toutes et à tous, Florian des Numériques ici aujourd'hui pour vous parler de ceci, les Bose QC Earbuds, les premiers écouteurs True Wireless à réduction de bruit active de Bose, et c'est peu dire qu'ils étaient très attendus, ces écouteurs, bien sûr, parce que Bose est le leader historique de la réduction de bruit active. D'ailleurs, ces écouteurs, ils nous en avaient déjà parlé il y a très longtemps, ils avaient été annoncés en mai 2019, il y a quasiment 1 an et demi. C'est tout le temps qu'il leur a fallu pour enfin sortir. Entre-temps, beaucoup de concurrents avaient déjà investi le marché. On pense bien sûr à Sony avec les WF Mini XM3, à Apple bien sûr avec les inévitables AirPods Pro. Mais du coup, voilà, on les a enfin, ceux-là, ils sont arrivés sur le marché. Ces QC Earbuds, vous voyez qu'il y a déjà un aspect sur lequel ils ressemblent beaucoup à ces QC20, c'est ces fameux embouts en silicone Stay Here Plus qui leur permettent, voilà, d'avoir cette conception semi-intra-auriculaire. Ils ne pénètrent pas dans le conduit auditif, ils vont simplement se poser au-dessus, exactement comme les AirPods Pro d'Apple, mais malgré tout, ils vont pouvoir former un saut acoustique entre le tympan de l'auditeur et l'extérieur, et grâce à ça, pouvoir proposer une réduction de bruit active. Et cette réduction de bruit, bien évidemment, Bose lui-même ne tarit pas d'éloges à son sujet, ne se prive pas de nous promettre qu'il s'agirait tout simplement de la meilleure réduction de bruit du marché. Ça, effectivement, on s'est empressé de le vérifier dans notre laboratoire de test, et en vérité, cette affirmation, on peut la confirmer, mais pas trop, c'est-à-dire qu'en vérité, ces écouteurs ils fournissent une réduction de bruit qui est finalement assez équivalente en fait à celle des AirPods Pro et des WF Mini XM3 précédemment nommés, qui sont donc les références du genre à l'heure actuelle. Et concrètement, ce qu'on voit en fait, c'est que ces écouteurs peuvent compter sur deux choses. D'une part, une réduction de bruit active, donc vraiment avec une suppression par les transducteurs des bruits externes qui marche très bien dans les graves, et aussi une réduction de bruit passive, donc simplement du fait des ailettes en silicone, qui marche très bien dans les aigus. Mais entre les deux, on a un petit no man's land qui se forme entre 500 Hz et 1 kHz, où on trouve une réduction de bruit qui est un peu moins efficace. On voit une petite bosse sur la mesure, et malheureusement, elle n'est pas anodine cette bosse, parce que ces fréquences, elles correspondent aux premiers harmoniques de la voix humaine. Ce sont des fréquences auxquelles l'oreille humaine est très sensible, et qui fait que ces écouteurs ne sont pas extrêmement efficaces dans la suppression des conversations alentour. Donc si vous vouliez les utiliser par exemple en open space pour mieux vous concentrer sur votre travail, peut-être qu'ils ne vous donneront pas entière satisfaction de ce point de vue-là. Alors ceci étant dit, entendons-nous bien, ce reproche que je leur fais, c'est vraiment histoire de chipoter, parce que je pourrais le faire aussi aux AirPods Pro. Ils souffrent un peu du même problème, certes un peu moins prononcé, mais ils l'ont quand même. Et comme je l'ai dit au début, voilà, quelque part, là où la promesse de Bose n'est pas tenue, c'est qu'ils promettaient de dépasser les références du genre, et en fait non, ils ne font que s'élever à peu près au même niveau. Mais bien évidemment, la réduction de bruit, il n'y a pas que ça qui compte pour des écouteurs True Wireless. Alors pour savoir plus précisément ce qu'on a pensé dans toutes les largeurs de ces écouteurs, je vous invite bien évidemment à aller lire le test complet disponible sur les numériques. En attendant, je vous dis merci de m'avoir regardé, et à très bientôt.